Moi, il y a un pick que Genre, j'aime beaucoup. c'est Il y Elise a pour moi, mec. J'aime trop c'est Elise. Elise. Attends, Mec, c'est j'aime marrant, Elise. trop Elise. Ah, mais je viens de capter, il avait pré-pick Elise. Il m'a montré la réponse. Ah oh, le cheater. C'est comme ça, wesh. Quitte ce chat, quitte ce chat. Mais c'est quoi ça? Oh, le malade. Même moi, je sais, c'est obvious. Pas du tout, frère. Y'a rien qui est obvious. Ils ont mis 8 heures à trouver. Y'en a, ils m'ont dit n'importe quoi, genre. Et est-ce que les gens vont essayer de Ah, mais Franck, trouver le tu t'es meilleur? fait subgift ou t'as sub? Tu me l'as dit, RL. Ouais, mais vas-y. Normalement, moi, le pick que je trouve le plus fun, c'est pas compliqué. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Bah, Darius, j'imagine. Darius ou Sion. Non, Sion. Darius, ça reste Darius. Ah, bon, C'est c'était un des c'est deux. pas pour rien que c'est littéralement le pick où j'ai 150 Ouais. 000 points de Mais plus que les autres, quoi. la game de Darius en plus. Il y a une game de Darius juste avant. Bah oui, mais j'étais Il y pas a une là, j'ai big pas pu game de la cast. Darius. Il y a une big game Et de puis Darius. moi, Fuck je Darius. mangeais. Ouais, C'est très bien, Darius. C'est Rel ton perso préf, wesh. Non, hein. Mais Rel, je trouve ça très drôle. Rel, je trouve ça très marrant. Mais c'est pas mon perso préféré. Et mon deuxième perso que je préfère à jouer en ce moment, c'est Lee Sin, qui est absolument Moi, pas sur mon main roll. j'ai l'impression que tout le monde a eu sa période Lee Sin, genre. Moi, j'aime Y a trop pas un jouer Lee mec. Sin. C'est comme, mais la période Yasuo Lee Sin. Il y a forcément. Quand un mec que je connais là a forcément une période soit Lee Sin, soit Yasuo. Bah, C'est obligé. j'ai pratiquement 100 000 points sur les deux, hein. Ah, mais tout le monde, c'est pas, c'est tout le monde a ça. Ah non, c'est des En tout cas, persos qui voilà, sont mécaniquement stylés, donc ça fait forcément des trucs et tout. Mais oui, mais tout le monde, mais ça m'étonne zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de prendre? Oh non, putain, non, ça y est. qu'est-ce qu'il J'en y ai a? marre. Oh, ça y est, ce pic de merde là, non, c'est bon, frère, on est où? J'en peux plus. Wesh, laissez-moi tranquille, la mumu, arrêtez, je vais le ban de mon tournoi. Allez-vous. Stop! Et putain, j'ai plus envie de cast. Vas-y, je te laisse parler tout seul, je m'en fous. Ah yes. Je parle plus. Je boude. Bon, du coup, on a une draft plus orientée sur... Bah, en fait, on a une draft un peu bizarre du côté Akatsu Drift. Parce qu'on a du late game et on a de l'early game avec le Atrox. Je pense qu'on va surtout vouloir jouer les teamfights, en fait. Et côté ADN, on a un Mord Kaiser Jungle, j'imagine. Avec un Shen support. Ouais, ça a l'air de ça, ça a l'air d'être Shen support. Donc on a Shen... Ah, c'est Shen support Victor ADC si on pique l'Irelia? Non, je pense qu'on va piquer un ADC, c'est vrai. Ils en On ont rien ouvre à juste les... foutre, ils en ont rien à Attends, non, foutre, c'est... Aden là. Mais qu'est-ce qu'ils Mais font? c'est Victor ADC. Ah, c'est Je Victor pense. ATC. Bah, je pense, ça Ah ça a ouais, l'air simple toujours. mais du coup, c'est quoi? Hein? C'est Le mort de dernier jungle ou Victor quoi? ADC que j'ai vu, c'était notre cher ami Azers qui nous a fait son meilleur 0-13-1. Donc, on va voir ce que ça donne, mais. Bon, au moins, il compense le fait qu'il y a encore un vieux Amumu de mort, mais on a décidé de tenter des choses chez ADN, à ce que je vois. On a décidé d'aller jusqu'au bout Et ça va être une Cassio heal sur la mid lane. Hein. dans le truc qui n'a aucun sens, parce que ça n'a aucun sens, mais au moins c'est marrant, plus que Amumu. De l'autre côté, on a quoi? On a quand même une draft qui tient un peu plus la route. Amumu, Aatrox, Cassiopeia, avec un Braum qu'on voit pas beaucoup, et une Keisa. On a ADC, pour jouer des voit gros de moins en teamfights. moins. Hein. Ok, c'est censé être mid. Bah, il est mid. Attends, mais du coup, c'est où l'ADC? Ah ouais, merde, mais attends, mais je comprends rien. Je. Je suis Et un en peu fait, perdu là. moi je vous le dis, on verra. Écoutez, ça s'appelle les flex picks. Hein. Les flex picks sont absolument partout et on verra bien. Ou alors on anticipe une veille de chaque côté. C'est visiblement ce qui se passe, donc on va juste regarder sans savoir où on est. Big invade. Merci à Kaseki d'ailleurs pour son subgift. Putain, qu'est-ce qu'il est gentil ce mec. J'aimerais bien le rencontrer. Dans la vraie vie, on va décider de cancel cette invade des deux côtés, ça ne donnera absolument rien. Et du coup, dans quel ordre on met les persos? C'est vraiment ça là? C'est comme ça, là c'est la game là. Ouais, c'est la game, c'est Ok. ce sur quoi on se dirige. D'accord. C'est une Irelia bot lane. Hein. C'est une big Irelia bot lane. Double mêlée contre Braum. Mais ça me paraît abominable, genre ça me paraît horrible. Alors, déjà de base c'est horrible, et en plus de ça on est contre Braum. N'hésitez pas. Ah oui les gars, d'ailleurs pensez à faire des clips pendant le stream parce que il y a un bug entre gros guillemets avec les clips sur les rediffs. Donc pensez à clip en max, même des petites actions et tout pendant les games. Pendant les games. J'ai un peu le seum. Pourquoi wesh?
problème, c'est que les mecs qui ont voté. J'ai fait un move. Alors en vrai, on les retrouvera les moves, mais en fait, vas-y, dans tous les cas, on les retrouvera. Mais il était en accéléré. Ah merde. On calme. En tout cas, Bon. n'hésitez pas à clip les gars, ça nous aide beaucoup pour le TikTok et pour les réseaux incroyables où pour l'instant il n'y a aucun clip. Parce que ça c'est totalement... Mais en tout cas les gens qui ont voté ADN, parce que j'imagine qu'il y en a, ils vont se faire scam là. Sur le Bah, papier, on a quand même une équipe moi, par on a une exemple. équipe qui est censée être un peu plus forte quand même. Mais j'avoue que j'ai aussi bête sur ADN. Mais attends, mais le mec était enfin, là, il est On espère qu'ils vont réussir à faire des trucs parce que on sait jamais, hein, on peut se rater, hein, mais j'ai des gros doutes sur l'information. Là. Bah après, moi j'ai envie de te dire, ADN ont gagné une game sans botlane. C'est vrai, ce sera pas la première fois. Hein. Ils sont peut-être dit, au pire des cas, on s'en branle. Au pire des cas, on s'en branle et on joue comme ça. Hein. On joue comme ça. Sur la mid lane, c'est... Oula, on a pas de mana par contre pour Ouais, Oshiori, là, on on trade. On va pas Après, donner par grand contre, du chose. coup, on est quand même sur le match-up Cassio-Victor. Alors en tant que personne ayant joué pas mal le serpent du jeu, c'est abominable à jouer contre. Donc c'est à dire que dès que le mec aura un minimum de mana pour jouer sa lane, ça sera horrible. Mais on a eu un flash out sur la mid lane, si je me trompe pas, la caméra n'a pas voulu nous le montrer. Oui, on a eu un flash. Petit gank de Amumu qui a permis ce flash out. Et c'est une bonne chose, parce que Amumu, une lane sans flash, t'as envie d'y aller. T'as tes deux petits CC. Et Alors ça c'est marche vrai que comment, c'est Bord le de jungle deuxième. Bord de jungle, ça marche comment, c'est-à-dire? Bah c'est quand que c'est fort de fou genre. Enfin, il doit faire quoi là? Il doit farm, il doit gank. C'est une bonne question, j'ai jamais joué le pic. Tout ce que je sais, c'est que de temps en temps j'en ai dans ma game et que comme je joue des mêlées, bah je lui éclate la gueule. Du coup, Donc, Bombini sort quand Bombini va sortir dans la soirée et on le remontera en fin de stream. Pour les peu qui restent à la fin. On le remontera en fin de stream. Mais ouais, le Bombini sort en fin de soirée. Mais même, je me demande s'il est pas déjà sorti. Il est pas sorti le Bombini? Je vais voir avec Sam. Vas-y, je vais voir. Du coup, en entendant sur le match-up top, alors je sais que c'est un match-up à l'avantage de Aatrox, parce que Aatrox c'est un très bon perso contre les tanks en général, parce que il a juste trop de régène donc les tanks ne peuvent pas le tuer. Mais on a déjà vu Coster faire des solo kills. La dernière fois c'était sur le GP, bon certes le GP a eu quelques difficultés, mais on a été sur 4 solo kills dans la game. Malgré des ultis qui n'étaient pas forcément tous réappliés au bon moment, on a réussi à s'imposer sur cette top lane. Au final c'est passé et pour le moment, sur cette botlane c'est le rallye. Mais on est à 17 CS d'avance pour Nashlord. Vas-y, Nashlord du coup. Je sais pas, comment tu dis ça toi? Bon, je sais pas, il y a un T dans le tas, mais vu que c'est un peu relou à prononcer. Nashlord. Ouais. Et on va trouver le taunt. Ça va rien donner, c'est sur le moindre. En fait, qu'est-ce que ça va donner quoi? Là on va y aller. Après on fait pas mal de dégâts, hein. Je suis peut-être en train de parler mal pour rien, mais on va se prendre. Bah, gank, on utilise le ghost sur cette mid lane, très beau succès de Number Enjoyer. Number Enjoyer. CS buggé, freeze. Il va falloir penser à appuyer 2 fois sur O, mais Barking pour lui, il a pas notre temps pour appuyer 2 fois sur O. On va faire un gank sur cette botlane, mais on va récupérer quand même le first blood pour la botlane de ADN. Ça sera rendu coup pour coup en ayant sûrement 2 kills sur cette Kai'Sa. On a des calls du mid jungle qui est déjà là. On a plus de summoner sur la Kai'Sa. On devrait tomber pour la Kai'Sa, mais la Mumu pourrait peut-être survivre, quoique on n'a pas de mana. On a la zone. Et Barking Kong, on est quand même un peu tanky. On avait encore son flash, on était large pour voir King Kong. On est quand Et même, sur on est le quand niveau même de la top tanky, lane, on va chill hein. On a 20 CS d'avance par contre pour la Irelia. Ouais, quand même. C'est assez conséquent, mais on vient de récupérer 2 kills. Qui vont compenser. On aime bien taux de mastery dans cette game. Ça a l'air vraiment une belle game de clown. Pour Oshiori, on a R pour essayer de crash la wave. Mais en attendant, Barking Kong qui va revenir. On a qu'une clean. On n'a pas de flash. Oh le Boston. Non, on devrait tomber, hein. On va tomber sans trop de difficultés. Ouais, non, là c'est impossible de survivre pour Oshiori. On va se faire tuer par les deux joueurs de Akatsu Drift. Et on va récupérer un nouveau kill. 3-2. Even ou Gold. La game s'annonce peut-être serrée entre les deux équipes.
C'est Akatsu Drift qui s'appelle Akatsu Drift, mais pour l'instant c'est bel et bien la botlane ADN qui est en train de faire un dérapage. Ouais, là ils sont en train de... Ouais, On est sur un dérapage pas trop contrôlé, hein. on est sur On va voir sur le reste de la game, mais... Des tonnes, des proc masteries absolument partout. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je ne sais pas. Et en plus on a réussi à trouver un freeze sur la botlane. J'ai trouvé un free sur cette botlane. Bah, il va falloir ce qu'il faut faire, hein, de toute façon. Il va falloir profiter qu'on ait un range en 2v2 sur cette botlane pour le punir un peu. Là pour l'instant la RLA bah elle fonctionne. Et c'est problématique. Sur la mid-lane, on a quand même une sacrée, je trouve, domination de cette Cassiopeia qui arrive à mettre une pression. Bon, on a un... Non, même pas. En plus, on a une cleanse quand même pour victoire. Je comprends pas de quoi forcément on a peur dans le 1v1. Mais On a peur sûrement des dégâts de la Cassiopeia, mais le problème de Cassiopeia c'est que ça a pas assez de mana pour te tuer, même avec des gros dégâts. ouais, avec une cleanse en plus, je vois vraiment pas comment on peut perdre un 1v1. On voit juste poke la Cassio en boucle, mais on respecte énormément Barking Kong qui voit une occasion là, mais le bush est pinké, mais c'est repéré par un 4 donc on n'est pas vu pour Barking Kong. Après la wave bounce back, donc on devrait pas pouvoir faire grand chose. Ça m'a l'air compliqué d'aller quelque part là avec une wave comme ça. On a reposé une ward dans tous les cas, on va voir. Barking Kong, on va pas vouloir y aller, on est vu. On est repéré, c'est trop dur, c'est trop dur. Je pense que si on récupère l'information sur Armor 2, on pourrait aller faire un dragon. Hein. On pourrait largement aller faire un dragon, on a un bon trade sur cette mid lane, c'est peut-être pour engager le dragon qu'on veut trade autant. Pour prendre une pression. Je pense qu'on aime juste très énorme, ce qui fait que ça depuis le début, donc... Ouais, laisse-moi essayer de trouver des excuses aux joueurs, enfin des raisons aux joueurs. On veut peut-être aller chercher un dive avec la position de Mumu, ou... C'est dur de dive, c'est dur. Clear... Je sais pas s'il était en train de clear une ward peut-être, mais... Ça me paraît très compliqué de faire la wave pour victoire. Bah il y a un clean c'est flash, donc... Et Coaster... Oh lolo. Coaster arrive sur son timing fort, où il commence à être assez tanky même si il se prédateur. Là, par contre, c'est tout pris Il là. reprend bien, il trade back. Les trade back de Atrox sont dangereux, faut surtout faire gaffe au trade back. Faut trade quand Atrox a plus son Q, il faut faire gaffe à sortir du trade avant qu'il retourne son Q-spell. C'est absolument tout pris, donc il faut faire gaffe à ça. Il faut faire gaffe à ça dans les trades et sinon il devrait commencer à être assez... Oh, c'est quoi ça Je sais jamais comment ils se build vos persos au top, frère. Après, il y en a ils prennent de la létalité, il y en a ils prennent des freezers. Les deux builds se font maintenant. Il va jouer Eclipse. C'est comme ça il aura de la peine et armure pour atomiser le hard. Bah écoute, j'espère qu'il va bien atomiser le horn pour lui sur cette bataille. On arrive toujours à garder la pression pour ADN et on arrive à bien gérer hein, quand même. On prend pas trop de dégâts, on reste bien en avance sur les 16-36 d'avance. Et on va engager le Drake du côté d'ADN, on est bien sur la position. La décale de Coaster, hein. Ce sera un premier Drake assuré, Drake X-Tech pour les ADN. Sans trop de difficultés. On va répondre sur l'autre côté de la map avec un... Comment ça s'appelle? Avec un Herald. Après, Eclipse c'est du troll pour Aatrox, PS 5 mêlée peut-être, je m'en sais rien. Je ne connais pas les persos de la top lane. C'est vrai contre 5 mêlées, bon t'as clairement un Gardrinker à sous R qui va juste regen full life à chaque fight. C'est vrai que même sans connaître la top lane, si on voit les choses comme ça, on peut peut-être se poser des questions. Mais voilà, on a ce Mordekaiser qui est en train de full farm, hein, full chill dans sa jungle. Le flash-in de Number Enjoyer sur Oshiuru, c'est osé quand même. On a cassé le mur. Aïe. On a cassé le mur et on a raté le R du côté de Number Enjoyer. En même temps, je pense pas qu'il était très touchable, on aura juste pas du R. Non, je suis tellement content. Les deux flashs sont utilisés de deux côtés. Hein. On a des joueurs qui pensent au best-of et ça fait plaisir. On aime bien manger les murs. Hein. Ça me fait plaisir, on a des joueurs qui pensent au best-of et ça c'est cool. Donc on a raté son flash, mais au moins on est en vie. Les mid laners qui aiment bouffer les murs, telle une certaine célébrité maintenant, du nom de Domingo. Évidemment. Récemment, ça fait déjà 2 personnes qui font ça en 3 jours de compétition. 2 personnes, non de mid laner. Il va falloir les compter, mais bon, au moins on est en vie pour Oshiuru. Je pense que c'est le plus important, on a cramé le flash, mais pas la cleanse, donc on est toujours bien, hein. Dans tous les cas, là, ça va être dur d'aller chercher ce victoire, ça va être dur d'aller le chercher. J'ai du contenu, mais bien sûr. Bien sûr. On aime le contenu, nous, c'est tout ce qu'on veut. Et malgré le power farm de Mordekaiser, c'est Amumu qui devance le Mordo pour l'instant. D'ailleurs Sam, pour que je te réponde, parce que je t'ai envoyé un DM tout à l'heure, tu peux mettre le bombini en public, hein. Tu peux sortir la vidéo et quelqu'un fera une annonce de la vidéo sur le Discord. Petit train sur la botlane, ça donnera toujours rien. Et là on va commencer à avoir une grosse avance pour cette Irelia en farm, beaucoup trop. On prend un Gardrinker pour l'Irelia.
En first item, on veut pas faire directement la BOTRK. C'est pas BOTRK, trop fort. Si, BOTRK c'est totalement stupide sur Irelia, mais visiblement on n'a pas envie. Hein. On tente des trucs, hein, on tente des trucs pour ADN. Ça teste, il faut tester, j'ai envie de te dire, mais... On sort des stratégies sorties de l'ombre. De toute façon, ça a marché, on sait pas. Hein. Pour l'instant, toujours, c'est. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a pu voir que Irelia a plus de gold que la Kai'Sa, hein, malgré le 2-1 de la Kai'Sa. Ouais, mais bon, c'est très léger quand même, non? J'ai pas vu. C'est assez léger, regarde. Il y a 100 gold, 100 gold. C'est déjà pas mal pour comparer à quelqu'un qui a 2 kills. On va un totem de missile Predator. La game est quand même assez even en even de gold. On a un très bon train sur la mid lane, mais voilà, c'est rendu coup pour coup et on a plus de range pour Oshiuru. Tetris qui va se prendre un stun, on va engage sur ce tour. Oh là là, le flash-in osé, mais on va pas. De Kaiser derrière. On va essayer de tuer Boba Fett le plus vite possible, on va survivre normalement. On s'en sort assez bien. Ce sera donc un flash out pour son. On s'en sort assez bien, sans trop de difficulté. On s'est peut-être un peu raté pour Nashor, pour pas de bêtises. On a un peu il y a le Lichen. Le Lichen très bien passé, on est sous la tour encore. On est toujours sous la tour. Est-ce qu'on peut tuer Tetsu assez vite? Number Enjoyer qui fait pas mal de dégâts. Est-ce qu'on peut aller chercher un kill? Non. Il y a le gaz de Sport de Kaiser, il y a plus de flash. Parking Kong va y retourner, on n'a pas de dégâts. Et on s'est fait ulti par mort de Kaiser, on devrait tomber dans la zone de 1v1. Oula, c'est pas... On a des auto-attaques. On va dire que c'était pour laisser le kill. Hein. On a des auto-attaques, donc ce sera suffisant. Le kill a donc été récupéré par le Victor, qui va encore plus l'aider dans le match-up. On a l'air de partir sur la Mercury. Hein. En même temps, avec Bro, Mamumu, Cassiopeia, ça peut se justifier. Je pense qu'il n'a pas de mana, mais ça a pas l'air de me déranger parce qu'il a vraiment pas de mana, quoi. Donc je sais pas trop où il compte aller, et bah il va mourir en 1v1. Par contre, on a flash out pour rejoindre, c'était close quand même. C'était close, mais c'était osé d'y aller sans mana, c'est un risque un peu inutile à prendre. On a toujours pas acheté un chill pour Coaster Soda, qu'on peut vraiment pas jouer la lane. Il veut juste chill, et récupérer son farm. Au calme. Comme un gros tank, comme le gros tank qu'il est. Hein. On y pense. Qui est le scaling dans cette game? Moi En fait, les deux compos sont très étranges. Les compos sont étranges, mais au moins il y a une compo qui a du sens, contrairement à une autre. Après, elle a pas de sens avec un early catastrophique. Maintenant, bon, moi j'ai. Maintenant, il y a toujours pas de sens. Il y a pas de sens et il va falloir aller à 4 sur un Atrox. 4 sur un Atrox, et il y a la Cassiopeia qui va être dur à choper. C'est vraiment un enfer. Parking Kong qui se retrouve au pur corps à corps pour défendre son Herald corps et âme là. On va s'en battre les couilles de l'Herald pour essayer d'aller chercher des kills, mais c'est une Cassiopeia, elle peut largement kite. Et les bons mouvements de Number Enjoyer, hein, les très bons mouvements, l'ulti de ce Amumu qui va toucher 3 joueurs. On est en train de faire un carnage là pour les joueurs de Akatsu Drift. Un kill qui va être récupéré, sûrement un deuxième. On peut continuer. Parking Kong qui devrait tomber, mais Number Enjoyer très bien placé. Boba Fett en train d'arriver. Number Enjoyer, on focus peut-être pas la bonne personne là, Oshiuru qui va récupérer un second kill. On va vouloir désengage le fight. On n'a pas de shield pour ce monde à Kaiser, on devrait tomber. Alors, en vrai, je pense qu'on a peut-être... je sais pas s'il avait la vision. Number Ranger, je crois qu'il n'avait pas la vision si je dis pas de bêtises. Parce que on aurait pu finir le kill. On aurait pu finir le kill avant de commencer à focus je sais plus c'était qui son truc là. Mort de Kaiser. Voilà, mort de Kaiser. Mais voilà. Ouais. On parlait combien le Aatrox va être first dégâts de la game juste parce qu'il est en train de taper un Horn. C'est vrai, mais là on a quelqu'un d'autre qui risque de faire bien mal, j'ai envie de te le dire. Il y a quelqu'un qui a récupéré 2 kills et qui est en 4 ans actuellement. Sur un personnage qui aime bien les golds, qui en profite très bien, c'est ce Victor. Le Victor en avant, c'est assez... Après on a pareil du niveau de la Kai'Sa. C'est vrai, Roll of Running, on a décidé de faire échec, mais on est beaucoup de joueurs... on a un ulti pour le Kaiser. Bon, le Kaiser, il n'a pas vu. Là, son ultimate disponible, je n'avais pas vu. Parking Kong qui, je pense, peut temporiser ça. Hein. Il peut temporiser. Alors, par contre, il gagne pas, mais il peut temporiser ça. Et voilà, ça va être récupéré. Parking Kong, un nouveau kill. Le bon smite!
Ça a été trouvé, on a pu régène, le kill sur Tetsu, est-ce qu'on peut le récupérer avant que Barking Kong ne meure? Barking Kong qui n'arrive pas à tomber, Nashlord qui va prendre le kill mais qui va tomber juste derrière Oshioru contre 3 joueurs, le On n'a bon. pas voulu mettre la tempête du chaos. L'ulti Eh ben, il a Victor, son il ulti. pouvait mettre doublé. Bah, moi je le vois toujours. Double free là, oui moi aussi, mais si c'est pas un bug c'était vraiment double free quoi. On n'a pas voulu, on a. Je sais pas, on a pas. On a eu peur. J'avoue que cette ulti là, cette ulti aurait tué plus de gens que ce qu'ils pensaient. Et c'est En très plus, dommage. on a commencé à avoir beaucoup de dégâts hein, sur le Victor. Là, C'était c'est du pas un débat, pur mais trolling là. Là, et l'ulti c'était 2 kills, hein, il y avait pas de. Voilà, là. Bah, c'était doublé, et puis la Cassio juste se serait barré, et même là on aurait pu tendre sur la Cassio et l'OS, je pense, hein, avec un Luden et un alternateur X-Tech. Sur le Q-Spell, le laser et l'ulti, ça, je pense que ça burst 500 hein, largement. Pas parce qu'on a des Mercury qu'on a pas de dégâts quoi. Il était pas à clip pardon le ref, meilleur moment ah ouais, j'ai très mal lu cette phrase, mais en tout cas n'hésitez pas à clip. Les gars, je suis fatigué. Mais n'hésitez pas à clip, n'hésitez pas à clip. C'est important, les clips c'est pour le contenu Oh, c'est y'a pour une TP derrière. C'est le Atrox. donc voilà, Barking Kong qui n'a peur de rien, il va y aller bien avant la fin de ce dragon, il cherche un bon ultimate j'imagine, et l'ulti qui va toucher 3 joueurs. Atrox dans la mêlée, il faut faire tomber ce Atrox, mais c'est vachement compliqué, on régène pas mal, mais on va quand même réussir à tomber les bons dégâts de ce Victor. Et là derrière c'est mal parti. C'est mal parti pour Akatsu Drift. Number Ranger, les petits pas qui dodge un peu tout. Mais bon, les dégâts ne sont pas suffisants. Boba Fett qui essaie de sauver Number Ranger, mais on devrait tomber. Et là c'est un carnage. Là c'est la débandade, hein, on s'est fait atomiser 4 pour 0. En gros, le problème de Horn Eclipse, c'est que. De Atrox, c'est pourquoi à chaque fois qu'il y a Horn à Atrox, je confonds les deux, je sais pas pourquoi. Mais le Atrox Eclipse, il s'est juste fait one shot. Il a pris un CC, après il en a pris un deuxième, et après il a retourné à sa fontaine. Donc bon. Eclipse c'est cool, mais pas trop non plus, on va dire. Je disais, c'est vrai que là, tu prenais un petit Grand Rinker, je pense que c'était vraiment pas. Ouais, le fight avait pas la même gueule, je pense. Hein. Mais après, du côté ADN, on a fait un très bon fight, notamment du côté de Horn et de Victor. On a superposé les CC, on a mis la tempête du chaos cette fois-ci, on l'a pas oublié. Et tout le monde s'est fait éradiquer. Enfin moi, je sais pas, c'est bizarre ce que j'ai lu, mais là au final, on a eu un bon fight pour l'équipe de ADN et on est 2K gold d'avance. 2K gold d'avance avec au final cette Irelia qui a un shutdown, alors qu'elle a été draft assez étrangement. Oshioru qui est toujours aussi bien dans sa game, et ce Horn au final, bah il est là, il a plus de CS. Il s'est peut-être tapé depuis 10 minutes, mais il a plus de CS et il est très bien dans sa game. Donc on est très bien hein, là pour ADN, et de l'autre côté on a une Kai'Sa qui l'ultimate qui va malheureusement être loupé pour Number Ranger. En plus le Kitchen qui est présent, on devrait tomber là en 1v3, il n'y a pas grand chose à faire, personne pour aider. Là par contre on arrive au moment, le fameux moment 1 item ennemi, 2 items du Horn, où le Horn te casse la gueule sans que tu puisses rien faire pendant ça là. On va rater le piton. En fait t'as pas de flash hein. Bien sûr ulti passe par la Kaiser. Normalement ça devrait récupérer le kill, on a abandonné, on va mettre l'exhaust, c'était le Shuri, Oshioru qui va récupérer le kill avec un laser. Rien on se l'aurait du coup. Et Barking Kong qui a un flash, qui a un ulti, mais on va rien pouvoir, on va utiliser l'ulti juste avant de mourir. J'ai rien dit. On a peut-être pensé pour j'ai l'impression que c'est brouillon là. J'ai l'impression que c'est brouillon du côté Akatsu Drift. J'ai l'impression qu'on se perd un peu. On a raté le code flash. Oui, ça fait mal. C'est vraiment. En tout cas, ce qui est cool, c'est que chez ADN, on pense un maximum au best-of et ce tone flash là qui nous l'a encore une fois montré. Mais ouais, c'est dommage parce que, vas-y, on n'arrive pas à se coordonner en fait pour Akatsu Drift. On go de manière assez random. On se fait énormément catch. Et c'est compliqué. Bon bah la botlane dérapage marche visiblement. Et Akatsu Drift ADN qui malgré les drafts assez problématiques comme celle à cause du Laguerre, où là encore une fois une Irelia AD carry dans une compo assez étrange, bah on s'en sort toujours hein. C'est peut-être
peut-être des choses qui vont marcher lors de cette compétition, des pics un peu spéciaux, qui s'ils ne se font pas punir, et bah ça donne des games comme ça. Mais Étonnamment, c'est je vous dommage. déconseille de jouer Irradiation avec un duo en ranked. Ouais, Je ouais, pense que- commencez pas à faire des trucs bizarres. Vous avez fait attention, on est tous minimum master. Je rappelle que Macedor75 est en train de mentir dans le chat et qu'il est bronze depuis maintenant 7 ans sur le jeu. Donc je ne sais pas ce qu'il raconte. Enfin bon, on va avancer tranquillement là pour les joueurs de ADN. La tour qui va se faire taper sur la bot lane. On a jugé Relation mort 2. Oui, bah je le juge toujours. Hein. Moi, si je tombe avec ça, je suis pas. Je serais pas très content. Mais enfin, qui a jugé, Encore je serais pas Mordekaiser, très c'est un heureux. pic. Shen, ça un peu douteux, mais ça reste ok. Je te le dis, mort de jungle c'est spécial. Hein. Mort de jungle c'est vraiment 0-10 ou 10-0. Là il fait une game normale, c'est bon parce qu'on est en team et que vas-y il farm. Donc Bah, il joue mort de tank, non. Il est vraiment là pour tanker pour sa compo. il tank, il chill. Par contre, la front lane ADN est assez énervée. Hein. Horn, Mordekaiser. Aïe. Comment on va faire? Parce que là je sais. Bon, je pense qu'on est même pas forcément Le petit au sidestep de scaling, Nashor. Nashor V2, même de Ranger, là il va falloir tout donner, on peut temporiser, peut-être que si on a une stopwatch, non on n'a pas de stopwatch disponible, on va pouvoir tempo assez, ici de Bezatar qui ne peut pas un V2, hein, il y a de la- On va il y a prendre pas- les jambes à son cou du côté de ce Atrox. C'est qu'on gagne 0 le scaling, je sais pas c'est quoi le plan de jeu. Enfin, quand il y a la caméra qui se lock sur Aurelia, ça donne envie de vomir. Hein. Parce que là, c'est vraiment compliqué. Hein. Bâton de l'Arcoche, bien sûr, acheté par cette Keisa sur le stream. Je sais toujours pas ce qui se passe avec cet overlay, mais ça a pas l'air de bien fonctionner. C'est parce que l'overlay est plus petit sur le stream. Ouais, mais Tu regardes par rapport à moi, c'est. Bah, toi, moi, c'est comme toi, je crois. Et du coup, c'est pas la même taille, et du coup, les trucs sont décalés, je crois. c'est un enfer, je vais pas. On ne dira rien, on verra. Mais c'est compliqué. Ah, mais je sais, en fait, c'est si Je sais pas. Je sais pas, mais on a récupéré un Drake, on est point of soul pour ADN et on devrait commencer à penser à ce Baron Nashor. Parce qu'on peut rien faire, hein, parce qu'on peut En vraiment... plus, c'est la montagne. Hein. Les As sont en ligne là. Hein. Parce que c'est vraiment une bonne âme pour eux. Regardez qu'ils ont une compo tankier. Comment on va faire? C'est quoi le plan là? Je me le demande. Est-ce qu'on va nous sortir un teamfight du futur? La Dim, Le plan actuellement. c'est Drake qui l'a fait. Non, c'est pas Drake qui l'a fait. Le plan actuellement, c'est acheter de la peinée et bien jouer les fights. Et être tanky du côté du Atrox. Parce que actuellement, on a. C'est quoi? C'est 25 DRM, je crois, de Mercury. C'est ça, 25 DRM. Et c'est tout. On a 25 DRM et les 80 HP du bouclier de Doran. Voilà, c'est notre seul tankiness. Bonjour, je me présente, je suis Atrox le Bruiser qui build comme un assassin. Sauf que, bah, bizarrement, tu ne tankes pas. Donc, C'est quoi le problème avec Amumu? C'est que j'en peux plus d'Amumu, j'en ai marre, je veux plus caster Amumu, j'en peux plus frère. Y'a rien à cast, tu peux pas, tu sais même pas, tu comprends, tu comprends IQR et c'est fini. Ici le Predator par contre qui va se faire engage par Nashlord en pur 1v1 là, on a quand même pas mal de dégâts hein, pour Nashlord, je sais pas si ça peut gagner mais l'ulti qui va être loupé, ça c'est problématique. On va tenter un catch sur ce mort de Kaiser, on fait beaucoup de dégâts quand même pour Number Enjoyer là mais on a pris Parking compte dans l'ultimate, ça permet un tempo de mort de tempo et il y a 4 joueurs qui l'attendent à la sortie, c'est bien joué. On voit ADN 4 joueurs sur ce topside. et Coster sur son Horn, qui, mine de rien, ça fait 2 games, qui nous fait vraiment des bonnes games. Malgré des ultis ratés, encore celui-là il est parti sur un autre 3 hein. Mais... Ouais, qui sont sûrement partis sur la map 3v3, mais au final, il nous fait, ouais, comme tu dis, des games plutôt clean. Il est là où il doit être, il réagit bien, il l'a bien tenu, il est even OCS avec son vis-à-vis qui est quand même un Atrox. Et on a 3 kills de plus, donc beaucoup plus de gold. Donc ouais, Coster qui nous fait une très bonne game là. Coster pour l'instant le king du Horn. Hein. Est-ce qu'il y a eu d'autres Horns? Je sais même pas, Ah, alors, non. Si, je crois, on en a une... Non, je crois que c'est le seul. Bah, à part lui, quoi, mais un autre joueur, je sais qu'on a vu plusieurs, mais est-ce que c'est un autre joueur? Je crois pas. Bah il y a eu deux Horns du côté de Coster. On va engage sur Tetsu au niveau de la bot lane. On n'a pas utilisé le taunt. Hein. On a flash et on a taunt à travers le mur, on va s'en sortir.
on s'est fait peur, mais on est toujours en vie. Pour Tetsu. Tetsu qui arrive à survivre à ça. Et là, les regards sont fixés sur Rule of Trolling. Hein. Rule of Trolling qui est le seul à peu près bien dans sa game, malgré les 100 CS de retard bientôt. On a quand même 4 kills, on a quand même un stuff avec lequel il peut faire des dégâts. Il y a tellement de on commence à Nashor. On a 2 tanks, mais les tanks font des dégâts sur les objectifs, hein, parce qu'on les brûle via les systèmes Avami. Même si on n'a pas de capsuleur, ça suffira largement, on a beaucoup de DPS. Et on va prendre son Nash au nez à la barbe et on va engage sur notre Ranger. L'ulti qui va être loupé parce qu'on a... Ah mais en fait on fait... D'accord, non. Il a pas été loupé, c'est juste que Mordo a spam son mate. Mordo déteste son horn parce que dès que le horn ulti, il va ulti la personne sur lequel horn voulait rebalancer. Donc on a beau se foutre de la gueule des ultis de Coaster, on va dire que ses teammates le détestent aussi. Son Baron Nashor into... Là c'est quoi, c'est Baron Nashor into tout le petit kit qui a été récupéré. Je pense que ça va aller sur un tout droit et possiblement une fin de game, assez efficace, assez rapide. Et là après ça, il va falloir remonter hein, pour Akatsu Drift parce qu'on sera en 1-2. On sera en 1-2 et en 2 c'est une position pas délicate. On m'a écouté. Ça commence à acheter de la peinée, je pense que la cassure va être préparée par un voice staff, c'est ce qu'on achète généralement pour le voice staff. Et on commence à voir la vue d'un Dominique sur la Kai'Sa. Donc, ça arrive. Les dégâts commencent à arriver. Va falloir réussir à tempo ce Nashor par contre. On veut tenter quelque chose là par du Braum, mais ça a l'air d'être du int plus qu'autre chose. Alors je sais pas si ça peut vraiment donner quelque chose. Non, on va s'en aller tranquillement. Non, ça ne donnera rien. C'est le Braum qui joue comme s'il jouait Alistar. Oh, Tetsu qui est à une position un peu bizarre, il va récupérer un fight. Tetsu qui va se faire one shot, hein. On trouve les CC grâce à pourquoi pas qui tape un peu les gens. Nashor dans la mêlée, mais on arrive à lui faire pas mal de dégâts. On les prend un par un, mais on les tue. Un shutdown qui est récupéré, mais c'est Predator qui est très bien là dans son fight. Mais tout le monde est là dans le fight. En 1v1. Dommage, on n'a pas de QSS sur cette Kai'Sa. C'est dommage, du coup, on va se faire one shot. C'est ce qui manque, une QSS. Parce que là, le fight ne peut pas être remporté vu qu'on n'avait pas de dégâts pendant que Mordekaiser était en 1v1 contre la Kai'Sa. Après, on a quand même réussi à récupérer quelques shutdowns. Je pense que la plus grosse erreur, surtout d'avoir voulu essayer de contester Drake alors qu'on joue contre une team qui est déjà en avance avec un Baron Nashor. On aurait dû s'arrêter à récupérer les catchs. On a réussi à prendre un catch sur 2 personnes. On a réussi à récupérer 2 shutdowns. Non, un shutdown, parce que le chien n'en avait pas. Mais on aurait dû juste fuir. À partir de ce moment-là, il fallait juste fuir. Le Drake, on veut pas le contester, tant pis, c'est une âme, mais faut reconnaître ses timings faibles et parfois faut baisser la tête. Ça va être un coup au moral, hein. Ça va sûrement être un coup au moral pour Akatsu Drift cette game. On a perdu dans une situation assez compliquée où je trouve que il y avait vraiment quelque chose à faire, mais on n'était pas coordonné dans ce mid-game. Dans ce mid-game, on n'était vraiment pas coordonné, on y allait souvent tout seul. Ça, le problème, c'est qu'on a une compo avec un Mumu, tu veux jouer en team avec un Mumu, tu veux jouer paquet à 5, on n'arrive pas à le faire. En plus, on a un Mumu à Aatrox coûte quasiment que des corps à corps, et pourtant on arrive à se faire catch un peu tout seul, et ça c'est dommage. Mais bon, il va falloir tenir ça pour le moral parce que ça m'a l'air mal parti là, on m'a pas l'air... Enfin, ça a pas l'air d'être une victoire en approche pour Akatsu Drift et plutôt une pour ADN avec des drafts de plus en plus atypiques. ADN qui font que des drafts, mais ça n'a aucun sens leur draft. Ils ont les drafts qui ont le moins de sens et ils arrivent quand même à gagner. C'est pas beau. Celle d'avant n'avait pas, aucun sens, mais à cause du bug, du coup il s'est passé que... Oui, moins de mais... sens à la fin. Mais au final, on arrive quand même à mettre une draft. On arrive quand même à faire des drafts qui ont du sens. Et on va faire péter le ghost. On va tuer la cassure récupérée. C'est quasiment impossible, la cassure qui va tomber. On a R là à Trox, on veut pas que la Trox participe au fight. Il va sûrement se faire attraper de l'autre côté en 3v1. Ici le Predator qui s'en sortira, mais quand il revient, il n'y a plus son équipe de disponible. Ulti-chain sur Nashor pour aller chercher le Predator. Il tank énormément, mais bon, ça ne suffira sûrement pas. Est-ce qu'on peut récupérer un kill pour les statistiques de fin? Non, on n'arrivera pas à tuer. Ça se profite sur une fin de game. On a 15 secondes sur la Cassio. Je pense qu'on va juste récupérer un inhibiteur et sûrement back ou
Ou essayer de push sur la mid lane, étant donné que la wave est déjà en train de push, mais... Bien, écoutez, je pense qu'on arrive vers la fin de cette partie. Ça me paraît quand même compliqué là de remonter pour Akatsu Drift. Après, j'y crois, hein, on va essayer d'y croire, mais qu'est-ce que... Une ultication un peu douteuse. On va encore faire un taunt flash dans le vide. ADN Tetsuki, il n'a pas envie de toucher ses taunts. Il n'a pas envie de le faire. Vraiment, heureusement qu'il pense au best-of. Parce que sinon la game serait déjà finie depuis On voit qu'on commence à avoir beaucoup de dégâts, énormément de qui se dégâts. fait fondre. Shutdown On voit pour que les une dégâts OMG. commencent à arriver. Bah c'est oui. Je demande de faire mieux, on se qu'on Là c'est gagné. La game. Putain, il y a Rabadon sur Victor Oh là. qui arrive là. Rabadon, item amélioré de Horn. En général, c'est le genre de moment où tu fais échappe et tu cliques sur se rendre. Mais Bah, ici là, on peut pas. Ici il va faut être se battre. compliqué, hein. Ici on se bat tel des Spartiates. Oshiori qui nous fait une game exceptionnelle, hein, par contre, hein, faut en parler. Énormément de dégâts, de la présence partout sur les décales. Il est très très bon cette game. Quand il est présent, c'est déjà un peu plus facile de dérouler pour les ADN. Et ça se fait ressentir. D'ailleurs, je vais profiter d'un timing creux que ici, les joueurs n'ont pas le droit de parler dans le chat, en chat hall, pour raison de respect, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont tilt facilement, etc. On va ça dans la char d'ailleurs, mais on va pas pouvoir le contester. Mais je sais que dans les matchs pro, il y a beaucoup de taunts et ce genre de choses qui peuvent passer parce qu'ils ont le droit au chat hall. Donc pour ceux qui savent pas, oui, les pros ont le droit au chat hall. Ça, t'inquiète pas, je l'ai appris pour la TWC2. Ah, c'est une chance entre les pros et les joueurs de TWC. Hein. Malheureusement, j'aimerais bien avoir des joueurs parfaits qui ne tiltent pas et qui ne tauntent pas méchamment, mais on peut pas tout avoir dans une communauté là. Boubafat qui va se faire attraper, un taunt touché par Tetsu, c'est assez rare, donc on va en profiter. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Non, on n'a pas les dégâts de faire quoi que ce soit. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que au niveau des jungles, c'est vraiment un stuff tank. Genre, on a pratiquement le même stuff au niveau du. On a des items tank et au milieu, on a le Spirit Visage. Le Spirit Visage, le. Le flashing de Number Ranger, elle en a fait quelque chose, malheureusement c'est pas passé. Et maintenant qu'on a pris Cameron. Cassiopeia, Boubafat qui va prendre pas mal de dégâts. C'est le dernier fight là. Et oh là là, il y a ce Victor qui fait beaucoup trop mal. Le Rabadon qui se fait ressentir. Par contre, là on est sous la fontaine. Il va quand même passer. Il va la passer à reculer. Peut-être le pentakill pour Oshiori, c'est possible. Plus que 2 kills. Est-ce qu'on va aller le chercher? Non, ce sera volé. Voilà, on va ping la Masterise. Heroes Dylan qui n'a pas voulu laisser de Penta à son capitaine d'équipe. Et ce sera une victoire pour la team ADN. Alors, une draft bizarre, mais une draft qui fonctionne visiblement. Draft étrange, mais draft qui fonctionne. Aucun souci de leur côté. Eux, des compos de fou et ça marche. Rien à dire. GG.